Nous sommes ici au département des sciences du comportement. On a pour vocation d'aider les enquêteurs à comprendre le comportement criminel, à dresser ce qu'on appelle un profil d'auteur inconnu, c'est-à-dire en partant des éléments objectifs qu'on peut voir sur des scènes de crime un peu particulières, de dire quelle est la personnalité de l'auteur qui a potentiellement commis ce crime. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc je vais me présenter également. Donc j'ai travaillé à la SR de Reims de 1985 à 1991. Je commandais la section de recherche, c'est-à-dire une unité qui a une compétence judiciaire, pour faire simple, sur la Champagne-Ardenne et qui s'occupe des affaires les plus sensibles. Et puis, de 91 jusqu'à la fin des années 2000, j'ai été affecté à la direction générale de la gendarmerie pour coordonner l'activité des unités de la gendarmerie dans le domaine judiciaire. Et puis en 97, on m'a confié également la lutte antiterroriste. Pourquoi? Parce que vous savez que parfois les terroristes bretons, corses, etc. confondent l'idéologie avec leur propre poche pour les remplir. Donc on avait deux services distincts, et donc j'ai chapeauté l'ensemble qui permettait d'avoir une vue transversale sur la criminalité française, et toutes les affaires criminelles en France des années 90, toutes sont passées par mon bureau. Rapidement. En haut, c'est Michel Péry, c'est un Suisse, j'en parlerai tout à l'heure, il a tué 11 enfants, 11 ados, on va dire. Michel Stranieri, lui, il a tué 4 personnes. Le couple Fourniret, pour l'instant condamné pour 7, en bas. Émile Louis, dont Félix connaît très bien. Émile Louis, là également, 7 personnes, 7 jeunes filles, dans Lyon. Ça a mis très longtemps, on en reparlera. Chanal, ça va être le fil rouge. Ensuite, en haut à droite, c'est Patrice Allègre, également, qui a tué 5 personnes, plus une tentative, plus un certain nombre d'autres affaires. Et en bas, c'est le fameux routard du crime, Francisson. Incognito, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Alors on intervient sur les crimes de sang, des crimes où il n'y a pas de mobile apparent, et on intervient en urgence en se déplaçant sur la scène de crime pendant qu'il y a encore le corps, quand le crime comporte un certain nombre de particularités, des inscriptions sur le corps, des introductions d'objets, ou un déchaînement de violence vraiment spectaculaire. La première base pour comprendre le comportement de l'auteur, c'est de pouvoir reconstruire la scène de crime et le déroulement du passage à l'acte. Et pour ça, on va regarder dans les moindres détails, évidemment de la position du corps, mais aussi les moyens d'accès, des vis-à-vis, des moyens de sortie, est-ce qu'il y a eu fouille, pas fouille. Maintenant, il n'y a pas un seul élément sur une scène de crime qui a une signification. C'est un ensemble d'éléments qui, mis en commun, ont une signification quant au profil de l'auteur. Vous savez qu'il y a un proverbe, et puis il y a Honoré Balzac qui dit que les gens qui veulent fortement quelque chose sont toujours bien servis par le hasard. Et bien là, le hasard va nous aider. C'est des gendarmes qui sont en patrouille du côté de Mâcon. Ils voient dans un petit chemin de terre, c'est celui-là, un combi qui est là-haut. Ils s'approchent et le combi démarre. Ils vont le bloquer. Et à l'intérieur du combi, parce que les rideaux sont tirés, un des gendarmes, le chef d'ailleurs, il voit sous une planche, il y a une couverture, mais il voit une forme humaine. Le conducteur, il présente son permis de conduire et il dit, voilà, je m'appelle Pierre Chanal, je suis adjudant-chef, etc. En gros, je suis de la maison, laissez-moi dégager. Mais le chef, il ouvre la porte, et heureusement, l'autre gendarme qui est avec lui, c'est un traducteur anglais. Et là, le jeune, il est enchaîné au pied, et il dit, he want to kill me. Ah ouais, il veut me tuer. Et donc l'autre, il ne prend pas son ordre. Ils ont des facultés de réagir. Il dit, non, vous inquiétez pas. C'est un homosexuel, je l'ai ramassé, on s'amuse, il n'y a pas de difficulté, c'est un jeu. Il a dit, on va aller jouer à la gendarmerie de Mâcon. Donc, les gendarmes l'ont emmené, ils l'ont interpellé vers 16h, et à 17h, il m'appelle. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire la casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans.